L'édito politique sur Europe 1 avec Judith Ventraux. Bonjour Judith. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Et Judith, vous revenez ce matin sur la multiplication des candidats pour 2027 auxquels vous trouvez un point commun. Ils parlent beaucoup d'eux-mêmes, mais n'est-ce pas un exercice inhérent à toute présidentielle ? Je connais comme tout le monde la formule prêtée au général de Gaulle. Une élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple. Pour qu'il y ait rencontre, il faut que chacune des deux parties identifie l'autre. Mais généralement, les choses se font dans l'ordre. On dévoile d'abord ses idées, ou au moins quelques idées, puis son intimité. Là, à peu près tous les candidats qui se sont déclarés font l'inverse. Ils fendent l'armure avant de nous expliquer comment ils comptent s'y prendre pour que la France retrouve son rang. Vous exagérez, on sait ce que veulent faire les candidats déjà déclarés, du moins dans les grandes lignes. Ah oui, ils veulent que le pouvoir d'achat augmente, que les déficits baissent, que l'immigration soit contrôlée et que la sécurité recule. Avec ça, on est bien avancé. Prenez Édouard Philippe qui s'est dit prêt à y aller dès septembre 2024. Il a promis un projet massif. Il devait l'esquisser lors d'un grand meeting à Paris le 12 avril. Après s'être fait réélire maire du Havre, on est le 21 avril et toujours rien. Le meeting a été reporté sine die. Édouard Philippe explique qu'il craint de se faire piller son programme s'il l'annonce trop tôt. Xavier Bertrand considère lui aussi qu'il est urgent d'attendre avant de lancer ses propositions. Mais il a sorti un livre quand il s'est déclaré en novembre 2025. Oui, sous le titre « Rien n'est jamais écrit », il y revendique ses goûts simples, son amour du foot, se vante de tenir chaque année le stand le moins cher de la braderie de sa ville d'adoption, Saint-Quentin, ce qui ne nous éclaire pas beaucoup sur ce qu'il ferait s'il arrivait au pouvoir. Gabriel Attal n'est pas plus disert sur le sujet. Son livre paraît après-demain, il foisonne de confidences très personnelles, mais pour ce qui est de son projet pour la France, il faudra se contenter, au moins pour l'instant, de, je cite, « J'ai eu l'expérience de gouverner le pays, je pense aujourd'hui savoir comment il faut le présider. J'ai les idées claires pour la France. Lesquelles ? Mystère. » Et François Hollande est un peu plus précis, Judith, dans l'entretien fleuve qu'il vient de publier dans Marianne. Vous trouvez ? Prenons un exemple au hasard. En matière d'immigration, dit-il, les règles doivent être effectives. C'est un bon principe. Mais comment faire ? Si des critères existent pour accueillir, nous devons raccompagner ceux qui ne correspondent pas à ces exigences, répond-il, en ajoutant cette sentence martiale : l'impuissance en matière d'immigration est délétère dans une république fondée sur des droits et des devoirs. Yaka Faucon. Son principal argument marketing, en tout cas jusqu'à présent, c'est l'expérience. Il a déjà été président. Je ne suis pas tout à fait sûre que ça joue en sa faveur. Vous ne pouvez pas reprocher à Bruno Retailleau de son côté de privilégier la forme sur le fond. Non, ce n'est pas le genre. On sent qu'il se fait déjà violence pour poser en pull vert avec des copains dans un magazine. Alors, s'étaler avec sa compagne, comme vient de le faire à l'insu de son plein gré Jordan Bardella dans Paris Match, très peu pour lui. Mais Bruno Retailleau lui-même entretient le mystère sur ce qui conditionne la réussite de toutes les mesures qu'il a annoncées. Où va-t-il trouver les 120 milliards d'économies nécessaires ? On le saura prochainement, nous dit-il. Alors pourquoi tous les candidats entretiennent-ils un tel suspense ? Alors deux choses l'une, soit parce qu'ils sont encore en train de chercher quoi faire pour sortir la France de l'ornière, soit parce qu'ils l'ont trouvé mais qu'ils ne savent pas comment le dire sans faire fuir les électeurs. Au risque, pour ceux qui optent pour l'étalage intime, d'accentuer le sentiment qu'ils sont complètement déconnectés des problèmes quotidiens des Français. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, c'est quand même un drôle de slogan pour un candidat. En effet, édito politique de Judith Ventraux. Merci Judith.